Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Kola, chanteur-compositeur. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez sorti le 1er avril votre première EP. Il s'appelle Charabia et regroupe 8 chansons. En quelques mots, Charabia, c'est quoi? Charabia, c'est 8 titres un peu déjantés qui racontent des histoires de surimi, de Oompa Loompa, de crocodile. Ça peut paraître un peu fou, mais il y a des histoires qui se cachent derrière ça. Et tout ça sur des instrus électro bien énergiques et bien puissantes. Et pourquoi vous avez décidé de faire un EP? Déjà, c'est un de mes rêves que j'ai toujours voulu faire, donc c'était aussi pour cocher la case et avancer dans le projet. Et c'est aussi pour affirmer justement une vraie direction artistique, un vrai délire, comme on va en parler, j'imagine, par la suite, de tous mes univers et de tous mes personnages que j'ai dans la tête. Et donc, cet EP il regroupe essentiellement des sons que vous appelez Un son avec vous. C'est quoi le concept et comment il vous est venu à l'esprit? Ouais, alors l'EP, ouais, c'est vrai qu'il est issu de ce concept. Il n'y a pas que des sons avec vous, mais en gros, les sons avec vous, c'est parti du confinement. Pendant le confinement, moi, ça s'est pas très bien passé pour moi en termes créatifs et tout, pas beaucoup d'inspi. Et du coup, j'ai décidé, pour connecter avec mes fans, de leur demander de m'envoyer des messages vocaux directement sur Instagram, donc des sons de ce qu'ils veulent, que ce soit un cri, une règle sur une table, vraiment ce qu'ils veulent. Et moi, derrière, en fait, je prends ces sons et j'en fais des prods, j'en fais des instrumentaux. Et après, ça en fait des petites chansons d'1 minute sur lesquelles je chante, j'écris un texte et je fais un petit clip. Et voilà, je fais ça une fois par semaine sur Instagram. Et ils sont nombreux à jouer le jeu? À m'envoyer des sons, de plus en plus, ouais. Là, c'est... Au total, je dirais que j'en reçois entre 50 et 100 par semaine. Et je fais ça depuis 1 an. Il y a des semaines où c'est encore plus chargé, donc j'ai un bon paquet de sons, ouais, c'est pas le souci. Donc il y a des choix à faire, j'imagine, au moment de choisir le vocal en question. Ah ouais, en permanence. Oui, là, je dois avoir reçu un peu plus de 5000 sons. Et j'ai fait 35 numéros. J'utilise 2 vocales par numéro, donc oui, je fais une sélection assez drastique. Et, C'est sur ceux qui m'inspirent, quoi. Je les écoute, et si j'ai une idée qui me vient, ça part, et je pars sur une prod. et donc ces sons, vous dites que vous en faisiez un par semaine, c'est ça? Ouais. On les retrouve où? C'est sur Instagram et TikTok aussi, et aussi un peu sur YouTube. Vous avez un style assez créatif, énergique et déjanté. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est tout simplement vous jouez un personnage ou c'est naturel? C'est assez naturel, enfin, ça vient de toutes mes influences, en fait. Depuis que je suis gosse, j'ai commencé par écouter du rock, donc ça a tout de suite été énergique. Puis je suis passé par la techno, la dubstep, tous ces styles-là qui envoient pas mal. Et là, mes dernières grosses inspi pour moi, c'est Stromae, je me retrouve vachement là-dedans, dans ce genre de prod assez énergique, ouais. Donc vous vous inspirez des grands noms de la musique? Stromae, oui, on peut le dire. Et après, j'ai vraiment des influences très larges, mais c'est vrai que je m'inspire beaucoup de styles électroniques assez énervés, quoi. Et c'est un style qui marche quand même assez bien. Les fans sont réceptifs. C'est pas à moi d'en juger, mais oui, oui, je pense que ça trouve son public, ouais. Et donc derrière ces chansons décalées, est-ce qu'il y a quand même un message à faire passer? Ouais, carrément, parce que comme je disais au début, là, ça peut paraître un peu what the fuck quand je parle de surimi, de crocodile et tout ça. Et vraiment, mon concept et tout le concept de l'EP, c'est derrière, dans mes textes, je raconte des histoires justement de tous ces personnages, mais il y a toujours une morale qui s'en dégage. On peut limite appeler ça des petites fables 2.0, quoi. Donc chaque chanson aborde un thème au final, qui se cache derrière une histoire. Et il y a toujours un message caché, plus ou moins, Et à donc, comprendre. par exemple, la dernière chanson que vous avez sortie, c'est Crocodile. Ouais. C'est quoi le message derrière cette musique? Crocodile, c'est un des titres où le message est le plus clair, parce que ça raconte l'histoire, ça reprend un peu la comptine Allez Croco, Allez Crocodile. Et en fait, cette comptine, elle raconte l'histoire d'un crocodile qui part en guerre contre des éléphants. Et moi, je l'ai détourné sous une forme où c'est un crocodile qui charrie trop d'éléphants. Et pour dénoncer tous les abus sexuels, tout le harcèlement sexuel dans un monde bousillé par le MeToo de nos jours, quoi. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que tourner ça au dérisoire, ça fait pas perdre en quelque sorte le message derrière? Non, pour moi, justement, c'est une autre façon de délivrer le message. C'est faire un titre sur le harcèlement sexuel, ça aurait pu aussi avoir carrément du sens. Je veux dire, faire un titre sur le harcèlement sexuel au premier degré.
Mais ça rend le truc très lourd. Alors que là, la première écoute du son, pour plein de gens, ils vont être en mode c'est fun et tout, je kiffe, la prod elle est entraînante et tout. Et au final, quand ils réécoutent, c'est ah oui, d'accord. Et du coup, ça touche les gens d'une autre manière aussi. Et donc, vous clippez également vos sons. Ils ajoutent quelque chose de plus à la chanson ou c'est juste pour illustrer en quelque sorte les paroles? Ça va vraiment dépendre des clips et de l'approche que j'ai avec les réalisateurs avec qui je collabore. Par exemple, sur le clip de Souris Verte, on était sur quelque chose d'assez illustratif. Et alors que pour Crocodile, on est parti sur quelque chose d'un peu plus conceptuel, où vraiment on compare les hommes aux animaux pour aussi donner un peu directement la deuxième lecture du texte. Et donc dans le clip, on voit des gens quasiment nus sur lesquels je colle des bouts d'éléphants, des bouts de crocodile, des bouts de guépard et tout ça, réalisé par Jacopino et je suis très fier de ce clip. Et donc, vous avez été sélectionné aux Inouïs du printemps de Bourges. Vous avez également joué aux Trois Baudets à Paris. C'était des belles expériences pour vous? Ouais, carrément, carrément. Bah, moi, de toute façon, mon rêve derrière ce projet, c'est surtout la scène. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et du coup, pouvoir se confronter au public avec plein de nouveaux titres, c'est toujours une super expérience. L'ambiance était folle. Sur scène, je suis accompagné par 2 musiciens. Donc, du coup, il y a encore plus. Déjà que les morceaux sont assez énergiques, mais là, il y a une vraie énergie live qui se dégage. Parce que j'ai un batteur, j'ai un claviériste. Il y a toute une mise en scène autour de ça. On retrouve aussi toute la composition des sons avec vous. On voit créer les sons en live et tout ça. Donc, ouais, super expérience, grand kiff. Et vous en faites souvent des concerts? Écoutez, depuis la sortie de l'EP, enfin depuis le début 2022, j'en ai fait 3 et j'espère en faire plein d'autres encore. Et donc, vous avez évoqué le fait que ça vous est venu comme ça en démarrant pendant le confinement. Ouais. Mais vous avez évoqué tout juste maintenant le fait qu'il y avait des batteurs, des instrumentistes derrière vous. Il y a une équipe où vous êtes vraiment tout seul à faire les sons? Alors au niveau de la composition pure, de la création des sons, je suis vraiment tout seul. Moi dans mon studio, je fais tout moi-même, que ce soit l'enregistrement, l'écriture, le texte, le mastering, le mixage et tout. Sur scène par contre, comme je disais, je suis accompagné par des musiciens. J'ai aussi un manager qui m'encadre et qui me guide, une chargée de communication, où il y a forcément une petite équipe qui s'organise autour de tout ça. Et donc, plus récemment, vous avez été sélectionné dans le dispositif d'accompagnement d'Île-de-France PAPA, à savoir parcours d'accompagnement à la professionnalisation d'artistes. En quoi ça consiste? Le PAPA, ouais, c'est un parcours d'accompagnement des Hauts-de-Seine. Ça consiste en une petite subvention et surtout un tutorat. Donc j'ai un tuteur, là c'était Anne-Claire Levron, qui travaille au Rat des Villes et qui a un peu joué le rôle de second manager pour me guider pendant un an pour faire des décisions stratégiques pour l'évolution du projet, ce genre de choses-là. Et donc, comment vous avez été repéré par ce groupe? Ça s'est fait de manière assez locale d'abord, parce que moi je viens de Nanterre et Nanterre a un bon système d'accompagnement des artistes. Et justement, ce dispositif m'a été présenté par les équipes culturelles de Nanterre. Donc je me suis inscrit, j'ai été guidé par eux et puis j'ai été sélectionné. Ça a été une très bonne nouvelle et puis voilà, c'était lancé. Et ça vous permet d'ouvrir davantage de portes, d'aller vers des compositeurs peut-être à plus grande renommée ou pas du tout? Je cherche pas spécialement des compositeurs de plus grande renommée, vu que je fais tout moi-même et je compte le rester. Mais ce genre de parcours d'accompagnement, ça apporte un peu un petit badge, un petit macaron pour dire des gens lui ont fait confiance, ça a marché, continuez de lui faire confiance, quoi. Et donc, votre EP, il est sorti il y a de cela quasiment 2 semaines. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des retours dessus, de fans ou même de personnalités? Ouais, carrément, de personnalité, pas spécialement, mais en tout cas, en termes des fans, comme je suis assez proche d'eux sur Instagram, vu qu'ils m'envoient beaucoup de messages vocaux et que je tiens à tous leur répondre, on échange pas mal et les retours étaient super cool. Ils ont vachement adhéré à tout ce concept un peu de fable et tout ça, de morale. Donc ouais, il y a vraiment eu des super retours. Et ça va, c'est pas une trop grosse charge personnelle de devoir répondre à tout le monde? Si, c'est pas toujours facile. Des fois, j'ai des semaines de retard sur les messages et je me pose pendant 3-4 heures et je réponds à tout le monde, mais ça fait partie du jeu aussi. Et enfin, pour terminer, en quelques mots, c'est quoi vos futurs projets, votre actualité proche? Les futurs projets, c'est d'essayer de faire toujours plus de concerts et je suis toujours en studio tous les jours, donc je compose.
et dans l'idée de sortir un single assez prochainement avec un petit clip. Merci Colas d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chanteur et compositeur et que votre nouvelle EP Charabia est disponible, j'imagine, sur tous les sites de streaming. Absolument. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site et votre application Radio Sensation.